Et donc cet après-midi, on est avec Ours pour l'album Le Spleen d'une vie sublime, Lise, mais surtout parce que Ours revient en Belgique bientôt pour 2 dates. Bonjour Monsieur Ours. Bonjour. Une question bête pour commencer, ce que je vois sur l'album I Love Pizza. Donc le régime céréales, c'est fini? Parce que les 3 premiers albums, c'était quand même miel pops. Vous vous souvenez de ça? C'est Ouais. vrai. Oui, le régime céréal, c'est fini. En fait, c'est... Oui, non, mais je mange... En plus, je dis ça, mais je mange même pas tant de pizza que ça. C'est vrai. C'est Ouais, juste ouais. pour la photo, en fait. C'est pour la photo. Il y avait ce mug Ouais. qui traînait. Et on a improvisé la photo. Je me suis avachi sur ce matelas. Ouais. Et j'ai pris un mug qui était là. Et voilà. Hop, et voilà. Bon, le spleen d'une vie sublime. Alors, l'album est sorti il y a presque un an déjà maintenant, mais voilà, il faut tourner, il fallait le temps de revenir jusque chez nous. Sauf que le spleen défini par Ours, c'est pas le même spleen que le dictionnaire. Il est un peu différent, non? Il est... chacun... Il est moins triste que dans le dico. Il est sans doute moins triste, ouais. Surtout quand il est rebalancé par un mot comme sublime. Ouais. En fait, c'est vrai, on a parfois des coups de mou dans la vie. On a des caps, le cap de la quarantaine. On a des. Mais moi, j'ai la chance de me dire, malgré ces petits coups de mou, j'ai quand même la chance d'avoir une vie assez sublime. Et quand je regarde derrière moi, c'est plutôt un constat lumineux de ma vie, voilà. Et De la vie, de l'enfance, de la famille, de l'entourage. c'est ça. Et puis la chance de pouvoir faire de la musique, de pouvoir être sur scène tout le temps, Ouais. de consacrer beaucoup de mes journées à ma passion. Ça, c'est assez dingue. Donc voilà. Et puis un enfant, en effet, plein de choses joyeuses. Et c'est vrai que voilà. Donc c'est un spleen cool, en fait. Bah ouais, c'est ça. C'est en fait c'est un oxymore, c'est-à-dire association de deux sens opposés. Et c'est comme la vie, il y a des oscillations et il y a du spleen, il y a du sublime, voilà. C'est comme la musique, ce sont aussi des oscillations. C'est vrai, Ouais. c'est vrai. Puisqu'on parle de famille, il y a un titre quand même avec votre papa et votre frère, Alain Ouais. Souchon et Pierre Souchon. Ça a été facile de travailler en famille. Enfin, ça fait longtemps que vous travaillez en famille, je pense, mais ça a été facile de se dire, allez, cette fois-ci, je mets une chanson. Il y en a qu'une dans Vous avez cet fait tourner album. ensemble aussi, hein. Oui, vous avez C'est tourné ça. ensemble. Mais C'est qu'en fait, on était dans une lancée on vient de terminer une tournée là qui aura duré 2 ans autour des chansons de mon père. Hein. ouais. On était juste mon frère et moi et mon père, juste mon frère et moi à accompagner mon père dans des versions très acoustiques. Mhm. On travaille souvent ensemble, on est très complices dans la vie et artistiquement aussi. On se dit les choses très simplement, on se montre les choses, même parfois en l'état de chantier. On a confiance, on se sent en confiance. Et c'est vrai que pour cette tournée, on s'était dit ce qui serait chouette, ce serait de proposer au public une chanson originale qu'on écrirait à 3. Et maintenant, et ça répond un peu à votre question, c'est pas évident d'écrire à 3. On collaborait sur une chanson à 3, ça va, mais là, écrire à 3, c'est pas évident parce qu'on a tout simplement pas forcément La même sensibilité. la même sensibilité, le même point de vue sur les choses. On n'a pas envie de prendre le même angle pour dire les choses. On n'est pas de la même génération. Alors, voilà, c'est pas évident. Et puis, écrire à plusieurs, ça enlève une intimité. Et on sait à quel point dans les chansons, ce qu'on aime, c'est aussi une intimité. Alors, on a trouvé cette formule. À quoi tu penses? C'est la question qu'on se pose parfois avec des proches. Et alors, on s'est dit, voilà, on se retrouverait sur ce refrain, autour de cette formule. À quoi tu penses, toi, en ce moment, dans ta vie, où t'en es? Et ça nous a permis à chacun d'écrire son propre couplet et de dire ce à quoi il pensait en ce moment, ce qu'il avait dans la tête. Et de faire de belles harmonies. Ouais, c'est beau. Et c'est vrai que vous avez quand même des tessitures de voix qui sont assez proches. Je veux dire, comme je dis souvent, Même le parler, fruit ne vous tombe avez pas une voix loin parlée. de l'arbre. Ouais. Mais il y a cette forme de douceur aussi dans la voix. Elles sont un peu aériennes comme ça, vos voix. Et les 3 ensemble, ça donne une harmonie incroyable. Eh ben c'est sympa.
en studio. D'ailleurs, on savait plus qui était la voix de qui. Ben ouais. Ça se mélangeait, ça se fondait un peu, mais voilà. Ouais. Le fait d'avoir choisi pour l'album, je dis ça pour celles et ceux qui n'ont pas l'image, je décris, c'est un album blanc avec une écriture bleue. Le bleu, le spleen, c'est lié. Il y avait une volonté d'appuyer le titre par la couleur. Un petit peu. J'ai une chanson en plus qui s'appelle Suivre le bleu dans cet album. Mais non, c'était purement... Enfin, il y a eu ça, c'est vrai, mais c'était surtout graphique. C'est vrai que c'est une pochette qui est plutôt basée sur la typographie, sur le lettrage, qui prend les 3/4 de la pochette. Et le graphiste a proposé plein de choses, des trucs très pop, dont on pouvait se lasser. Et là, il a proposé ce bleu un peu métallisé. Et j'ai trouvé qu'on se lassait moins de ça, voilà. Donc il y a une volonté quand même aussi, pas seulement graphique, mais aussi dans la musique, d'être à la fois un peu dans la vague, mais en même temps pas trop, pour durer. C'est aussi dans la manière dont vous écrivez les chansons, les sonorités, etc., qui sont à la fois modernes et en même temps très classiques. Bah sans doute, ouais. Je me rends pas trop compte, mais en tout cas, oui, on essaie que ce soit pas trop classique, parce qu'on a envie un petit peu d'amener un peu de fraîcheur, et en même temps on veut pas à tout prix être à la course à la modernité et au jeunisme. On essaie de faire avec ce qu'on est, mais c'est un dosage qui est venu naturellement. Ouais. Moi, il y a une chanson qui m'a particulièrement marquée dans cet album qui s'appelle Pleure comme un homme, que je trouve assez... en fait, je la trouve très touchante parce que vous l'avez dit, il y a un enfant aussi dans votre vie, donc je la trouve très touchante parce que elle raconte aussi une génération d'hommes à qui on a dit faut être un bonhomme, quoi. Ouais. Et donc je trouve un homme, ça pleure pas. Voilà, c'est ça. Et il y a un côté que je trouve très très touchant dans cette chanson. Vous l'avez écrite pour vous ou... Alors c'est vraiment très autobiographique. Je ne suis pas fier de ça, mais ça fait très longtemps que je n'ai pas pleuré. Mes larmes arrivent, mais elles s'arrêtent juste un peu avant. Là, je sais pas, elles cognent à la fenêtre. Il y a un bouchon. Mais il y a un bouchon. Elles ne veulent pas sortir. Et j'en suis pas fier. Et je sais qu'il y a un peu de cette virilité mal placée, un peu même. Il y a un truc un peu stupide. C'est peut-être de la pudeur, hein. Il y a de la pudeur aussi, mais il y a aussi un truc de... Non, mais faut pas pleurer, attends. Alors que je trouve que c'est beaucoup plus viril, justement, d'assumer, puisqu'on parle de virilité, d'assumer ses larmes. C'est-à-dire quelqu'un... En fait, je pensais au marin, tu sais, qui arrive après le Vendée Globe. Il vient de faire 3 mois en solitaire. Il y a rien de plus héroïque que ça. Moi, je serais absolument incapable de braver des tempêtes et de dormir par tranche de 20 minutes... et de mener un bateau. Et puis ils arrivent devant toutes les caméras du monde, et là ils arrivent et comme ça, torse bombé, ils arrivent avec des larmes, alors que c'est les plus grands héros. Et ça, c'est plus viril pour moi, d'assumer sans coquetterie. On a des larmes, on les montre, c'est comme ça, voilà, on va pas faire de chichi. Et est-ce que c'est pas plus chichiteux de retenir ses larmes, attention, faut pas, voilà. Et donc c'est très autobiographique. Tellement que, voilà, c'est rare que je fasse des chansons aussi frontales. Et c'était un peu celle qui a donné le ton de cette cet album. J'ai voulu écrire un peu au premier degré, là où souvent on enrobe un peu les mots, on se cache un peu. Et je me suis dit, tiens, j'aimerais bien oser ça, ce que je n'ai jamais osé, dire les choses de manière un peu premier degré, un peu frontale, quitte à ce que ça perde parfois un peu de poésie, parce qu'on aime bien enrober pour pas être trop dans le réel. Et voilà, alors je sais pas si elle est très réussie au final, la chanson, mais merci de bien l'aimer, parce que on m'en parle pas tant que ça. C'est vrai, moi c'est mon petit coup de cœur de l'album, c'est très perso. T'as mis le doigt dessus. Voilà. Ouais, c'est ça. T'as mis le doigt dessus. Est-ce qu'il y a un lien particulier dans la famille Souchon avec le Nord ? Oui. Oui. Il y a un petit lien. Parce que je me souviens d'une chanson d'Alain, donc, qui était Le vent de Belgique, qui envoyait de la musique. Mais le baiser, voilà, une ambiance musicale. Et ici, il y a le carnaval de Dunkerque. Alors, c'est quoi cette histoire avec le Nord ? Alors, nous avons des amis dans la famille qui habitent à Dunkerque. Et c'était la bande d'amis de mes parents qui, à la base, s'appelait la bande des Lillois.
Et il y en a qui sont montés à Dunkerque, dont un est le parrain de mon frère. Donc c'est toute une famille. Moi je suis ami avec... il a un fils de mon âge. Et donc j'ai passé beaucoup de vacances à Dunkerque. Et ouais, on passe des vacances à Dunkerque. Donc, Parce qu'il y a du soleil aussi. Parce qu'il y a du Il peut soleil faire beau, aussi. hein, oui. J'ai fait du char à voile et j'allais me balader à vélo. Et j'ai passé beaucoup de bons moments, et notamment les vacances de février. Et en février, il y a quoi à Dunkerque? Il y a le carnaval. Et alors, quand on découvre le carnaval, c'est assez dément. Et il faudrait que tout le monde soit au courant qu'il y ait ce carnaval. Parce que c'est à la fois très joyeux de voir une ville complètement bouleversée pendant un mois, parce que ça dure un mois, c'est tous les week-ends. Ouais. Ils cassent les codes, ils se mélangent, il n'y a plus de classe sociale. Le boulanger fait la fête avec le chirurgien et le maire avec le prof de maths. Et tout le monde se mélange, et c'est à la fois très joyeux et ça boit de la bière et on se déguise et on fait n'importe quoi. Et en même temps, c'est très touchant. Et ma chanson, elle prend plutôt cet angle-là, de voir comme dans ce mois de février, qui est un mois un peu rude, dans une ville un peu rude comme Dunkerque, l'être humain arrive à trouver des moyens pour foutre le bordel dans tout ça. Mais c'est pas ce qui symbolise un peu votre musique et votre parcours aussi, c'est justement de marcher sur cette frontière entre ce qui pourrait être triste mais qui ne l'est pas, de retrouver de la joie malgré tout, un peu de légèreté, et d'enrober tout ça de poésie. C'est exactement ça. C'est vrai que sans réfléchir, je vais vers ce dosage-là. J'étais aussi à un moment très attiré par la musique un peu brésilienne, capverdienne, africaine. Il y a à la fois la plainte, la fameuse saudade, et en même temps, il y a toujours un petit riff un peu ensoleillé. Et ce dosage-là fait partie de la famille, c'est vrai. Ouais. C'est quelque chose, c'est un héritage. C'est les amitiés que la famille vous le dit. Ben peut-être, non, mais je sais pas. On va vers là naturellement. C'est une sensibilité, c'est une attirance. Ouais. En fait, on trouve que on veut pas que ce soit trop pesant, une chanson. Donc ça reste. Le format chanson, il est génial pour ça, parce que il y a la musique qui vient un peu rehausser les choses. On peut dire des choses un peu poignantes, un peu sombre, un peu et même très émouvante, mais on n'a pas envie de plomber pour autant. Et la musique vient rehausser ça. Donc, je sais pas, dans les chansons des Beatles, quand on écoute Girl ou quand on écoute Nowhere Man, il y a ce dosage, il y a ou Yesterday, il y a des dosages. Alors naturellement, on est attiré, nos sensibilités sont attirées vers cette même frontière-là, ouais. Alors vous allez être sur scène aussi, donc, avec cet album. On s'attend à quoi? À du piano, du guitare-voix, ou bien il y aura Tout un un band. orchestre tout seul? Alors ouais, non, c'est assez épuré, à l'image de cet album qui se veut un peu moins pop que mes autres albums. Donc non, il n'y aura pas de pyrotechnie. Il n'y aura pas... Vous ne descendrez pas en rappel sur la scène. Voilà, il n'y a pas de grue, il n'y a pas d'hologramme, ça va être dans son plus simple appareil. La nature, quoi. La nature. Et on n'est que 3 sur scène, donc je suis accompagné par 2 musiciens. Des arrangements plus épurés, sans batterie, moi qui étais très rythmique. Pour moi, mais justement, j'étais tellement... à avoir envie qu'il y ait toujours de la batterie, une rythmique. Là, j'avais envie d'essayer d'autres choses, et je me suis un peu fait violence à un moment, mais je me suis dit, je suis sûr que des chansons peuvent tenir comme ça, sans batterie. On a fait de la musique pendant des siècles sans batterie. Hein. Voilà, c'est ça, et ça marche très bien. Mozart l'a fait sans batterie, ça a bien marché. Exactement. Ouais. Et ça fait même chercher d'autres choses, et on va puiser ailleurs. Et ça n'empêche que là, quand je dis ça, les gens vont se dire, bon, on va pas y aller, on va s'emmerder. Mais non, parce qu'on s'amuse quand même. On participe, on fait participer les gens. Je sais pas, je communique beaucoup avec les gens. Et ça reste un concert joyeux, voilà. Et puis, il y aura pas que le spleen d'une vie sublime, il y aura aussi Les albums les d'avant. chansons d'avant, quoi. Ouais, voilà. Exactement. Bon. Eh bien, il n'y a plus qu'à aller voir, hein. Alors, réservez vite les places, même si les concerts, c'est pour les 14 et 15 octobre. Le 14 au Cirque Royal à Bruxelles et le 15 octobre à la Nef à Namur. Voilà. Exactement. Voilà, pour les 2 dates belges de Ours. Merci beaucoup, Ours. Mais merci à vous. Merci. Pour l'invitation. Au plaisir.